cet outil vient d'une collaboration, on va dire, historique avec la maternité et une collaboration très étroite autour des familles en situation de handicap. Donc alors ces livrets, ça a été de 3 ans de travail à peu près. Ça a été fait avec des groupes de travail, donc un groupe sur la grossesse et un groupe sur l'accueil du bébé à la maison. Donc le groupe était constitué de l'équipe du service d'aide et d'accompagnement à la parentalité de Roubaix-Tourcoing et aussi du staff de la maternité. Donc Géraldine, psychologue, avec qui j'ai coordonné le travail, mais aussi des médecins, les médecins, pédiatres, sages-femmes, oui, puéricultrices. Voilà, donc avec un panel de professionnels intéressants et investis. Il est ressorti de ce travail 2 livrets. Donc le premier, nous attendons un bébé, donc qui parle de toutes les étapes de la grossesse, des démarches administratives à effectuer. Et le second, un bébé est né, donc c'est sur l'accueil du bébé à la maison et toutes les étapes qui vont s'en suivre. Donc c'est le sommeil, c'est l'alimentation, c'est les soins du bébé, le bain, tout ce qui va pouvoir aider la famille en termes de repères. Alors ces livrets ont aussi été élaborés avec Eddy Paul, un concepteur qui a permis de faire les dessins. Donc on a 2 exemples de fiches juste après. Donc on a fait des fiches très simples, donc avec des pictogrammes, mais aussi avec un texte en facile à lire et à comprendre. Donc une fois que le livret a été élaboré, il a été retraduit complètement par un groupe neutre en facile à lire et à comprendre. Et une des dernières étapes aussi, ça a été un test grandeur nature auprès des familles accompagnées par notre service et aussi par des familles accompagnées à la maternité de Roubaix. Et ce qui a quand même été très intéressant tout de suite, et c'était un de nos objectifs, c'est que ce livret a été utilisé par des familles qui n'étaient pas forcément en situation de handicap, et notamment des familles de migrants qui n'avaient pas accès au français et qui ont pu être aidées grâce à ce livret. Et aussi une famille de parents sourds, donc qui a été aussi très intéressée par cette formule. Donc je pense que l'objectif, c'était aussi que ce livret soit accessible au plus grand nombre. Et il est accessible, bien sûr, aux familles qu'on accompagne, mais aussi à bien d'autres familles. Et ça, c'est vraiment un objectif très, très intéressant qu'on a réussi à atteindre. Je laisse un peu la parole à Géraldine, qui a travaillé avec nous sur ce projet. Bonjour. Alors, Valérie a déjà dit pas mal de choses sur l'utilisation de ce livret. Pour expliquer un petit peu concrètement comment on peut l'utiliser, il faut savoir que, comme on a expliqué tout à l'heure, dans l'accompagnement qu'on propose de façon pluriprofessionnelle, on a au niveau de la maternité ce qu'on appelle les staffs, qui sont des staffs de parentalité, où en anténatal, on va proposer pour toutes les familles qu'on accompagne de se voir pour pouvoir finalement proposer un accompagnement optimal pour le séjour en maternité et pour les suites. Et c'est vrai qu'au cours de ces réunions-là, qui étaient des réunions centrées sur chaque famille, on s'est dit qu'il pouvait nous manquer des outils sur finalement ce qu'on pouvait proposer, puisque l'accompagnement en maternité, il était avec les outils de la maternité, à savoir que quand vous êtes suivi, alors je crois que pour toutes celles qui ont déjà eu des enfants, on a plein de papiers divers et variés, pas forcément toujours accessibles, pas toujours compréhensible, qu'on ne lit pas toujours d'ailleurs non plus. Et là, finalement, on s'est dit pourquoi ne pas tirer parti de cette expérience commune de plusieurs années avec le SAP, avec la PMI, pour essayer de travailler un outil commun et un outil surtout qui soit un outil qui parle aux parents. L'idée de cette construction, c'était aussi de se dire il faut non seulement nous, en tant que professionnels, dire ce qui nous semble essentiel, mais aussi que les parents puissent nous dire concrètement si ça leur parle, si ça ne leur parle pas, qu'est-ce qu'ils comprennent. Donc on a vraiment, à chaque étape de ce projet, à travers ce livret-là, cherché non seulement à dire ce qui nous semblait essentiel, mais surtout à essayer de recueillir ce qui semblait essentiel aux parents. Et cet outil finalement qui était long dans la construction, c'est que la grossesse de ce livret, c'était plusieurs mois, plusieurs années, c'est plus qu'un éléphant, ça c'est sûr. Et finalement, il est encore là expérimental puisqu'il commence à être diffusé à plus grande échelle à la maternité depuis quelques mois. La finalisation, elle remonte, je crois, même pas 1 an. Donc on utilise ces livrets, comme le disait Valérie,
finalement pour des parents en situation de handicap, mais pas seulement, avec vraiment l'idée d'avoir aussi leur retour sur son efficacité, sur ce qu'ils comprennent pas, pour pouvoir l'adapter, en se disant que peut-être cette version-là ne sera pas la version définitive, qu'il y en aura d'autres et qui seront alimentées pas forcément des professionnels, mais surtout des parents et de ce qu'ils pensent. Alors sur l'organisation, là on ne le voit pas, mais ce sont des livrets qui sont normalement individuels, qu'on peut un petit peu finalement personnaliser. Donc sur par exemple celui d'anténatal, on peut mettre la première échographie, on peut noter ses rendez-vous, et ça constitue aussi un fil conducteur pour l'ensemble des professionnels, pour que les discours soient finalement les mêmes. L'idée, c'est de pouvoir dire, voilà ce qui a été dit par la PMI, voilà ce qui a été dit par la maternité, voilà ce qui est dit pour le SAP, et que tous ces discours-là soient cohérents. Comme on le disait ce matin, finalement, parfois on envoie des messages très contradictoires. Il y en a un qui dit blanc, l'autre qui dit noir, et finalement les parents disent, moi je fais quoi? Je ne sais plus. Donc ce livret-là, c'est aussi un support pour pouvoir dire les messages qu'on passe au fur et à mesure, et s'assurer que ce soit les mêmes messages. Donc voilà un petit peu l'utilisation qu'on en a, qui reste encore assez expérimentale, mais n'hésitez pas aussi, ils sont disponibles sur les stands, à pouvoir les consulter et à nous faire part de vos remarques, de tout ce qui pourrait l'alimenter encore. Juste pour compléter ce que dit Géraldine, le livret a été financé par la CAF, donc la conception et la première distribution. Et là, on a eu une excellente nouvelle il y a quelques semaines. L'ARS Hauts-de-France va nous aider à diffuser le livret dans toute la région. Donc, on va aller expliquer le livret dans les territoires des Hauts-de-France avec l'équipe du service d'aide et d'accompagnement à la parentalité. Donc ça, c'est une excellente nouvelle voilà, pour pouvoir diffuser et partager notre expérience. Et donc, on va passer la parole à Émilie et Sébastien, qui vont nous parler de l'utilisation du livret, puisque ça a commencé. Bonjour, je m'appelle Anne-Marie Descamps. J'ai un petit garçon qui s'appelle Benjamin. Il y a pas longtemps, il y avait 5 mois. Et le cahier, ça servait aussi pour nous, pour avancer, pour Benjamin, pour nous. Et pour nous aider aussi, parce que j'étais focus aussi à l'écrire. Et... Elle a été très contente de l'avoir, en pensant que ça l'a aidé vraiment beaucoup. Et ça l'a vraiment avancé pour son enfant, et pour elle aussi, et pour moi aussi. C'était vraiment très content de l'avoir, ce bouquin. Merci à tous. Aussi, on est contente, les papillons blancs de Tourcoing, nouveau. Grenelle, ils nous aident aussi. Il y a la PMI. Et, comment ça s'appelle? Il y a les sociales et... Non, mais il ne pas jamais le lundi. Non, il y avait la crèche aussi qui nous aidait pour Benjamin. Parce que Benjamin, il y avait un petit peu d'évocité aussi. Et il y a aussi... comment ça s'appelle? EVS. Il y avait EVS, il venait le lundi et le jeudi pour Benjamin. Il nous aidait aussi dans le parcours pour Benjamin, pour y grandir, tout ça, pour nous et pour Benjamin, assurer pour Benjamin et nous jouer des auditions pour Benjamin. Et voilà, on est contente aussi pour qu'on ait nous tête. Il nous avance bien pour nous et nous aider parce qu'on avait aussi des difficultés. On ne savait pas pour Benjamin. Avancer avec Benjamin parce qu'il y avait des petits soucis aussi de santé. Il y avait à côté, il n'y avait plus à avancer. Et avec Grenelle, on a trouvé un kiné, puis la crèche pour qu'il avance pour avec vie, on avance le parcours avec Grenelle, on avance pour Benjamin. Et qu'on est content de les papillons blocs qui nous aident aussi. Parce que si on n'avait pas eu tout ça, on n'aurait jamais avancé pour Benjamin. Et nous, on est contents pour Benjamin qui avance bien. Là, il y avait 5 mois. Et là, maintenant, Benjamin, il va bien. Il nous aide encore plus. Et on est tous contents pour eux. Et plus pour les papillons, on est contents aussi du travail qu'ils font pour nous et pour Benjamin. Et là, on souhaite que ça marche encore jusqu'à longtemps avec Gwen. Et Gwen, il a nous aider aussi dans la maison aussi pour voir comment on fait pour Benjamin. Il nous aide aussi pour... Benjamin pour le rendez-vous. Et
Benjamin est content aussi de voir Gwen. Gwen vient nous aider parce qu'on a dû profiter aussi avec Benjamin. On a tout le temps peur qu'on fait mal. Et on avance quand même. Mais Gwen est content aussi qu'on a fait des bouquets avec Benjamin. Et on est tous contents pour les papillons bleus nous t'aident bien. Et merci. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. Alors c'est vrai qu'on est l'esprit par le temps. J'ai senti que vous auriez certainement voulu continuer à partager votre expérience. On vous aurait écouté avec beaucoup de plaisir, mais le temps nous est compté. Ce qui est peut-être intéressant de préciser sur ces livrets maternité, vous pouvez les trouver à disposition au niveau des stands, au niveau du hall. Donc n'hésitez pas à les parcourir et retrouver un petit peu les éléments qui viennent d'être cités jusqu'à maintenant. Ouais. Je ne sais pas, Bernard, si tu as peut-être une remarque. J'étais embêté parce que j'ai pas feuilleté, j'ai pas vu les livrets l'intérieur, et du coup je me demandais de quels conseils ils étaient porteurs et comment vous avez réussi à vous mettre d'accord, parce qu'en matière quand même de conseils aux parents, il y a souvent plusieurs sens. Et est-ce que, parce que tout à l'heure on a parlé d'hyper-normalisation, comment vous avez fait pour éviter l'hyper-normalisation? Mais je n'ai pas vu, moi, le livret, hein, donc je parle... Alors c'est vrai que c'est tout sauf un livre de recettes, hein. C'est vraiment un livre de repères, hein, pour les parents. Donc, alors c'est pour ça que le travail a pris autant de temps, c'est que il a fallu qu'on se mette d'accord sur un certain nombre de concepts et quel outil allait être utile à la famille. Donc on a essayé de balayer tout ce qu'on fait avec un bébé, donc de la naissance, après les grands thèmes, le sommeil, l'alimentation, les soins, qu'est-ce qu'on fait en cas d'urgence, comment on se comporte quand on doit sortir avec son bébé. Voilà, mais c'est vraiment en termes de repères. Je sais pas si tu veux ajouter. Après, c'est des choses qui sont quand même assez factuelles. Pour le livret anténatal, on a repris finalement l'évolution d'une grossesse avec l'ensemble des examens qui sont nécessaires à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'il est personnalisable, puisque la grossesse est reprise mois par mois, avec la possibilité d'y inscrire son rendez-vous, le rendez-vous pour la consultation prénatale, pour l'échographie. Après, on a repris les signes d'urgence, d'alerte. On a repris le trousseau nécessaire pour la maternité. Qu'est-ce qu'on prend pour le séjour, qu'est-ce qu'on prend pour le bloc? C'est finalement de pouvoir illustrer des choses qui portent pas tellement à débat, puisque concrètement c'est ce qu'on doit faire, mais en essayant vraiment de les réduire à leur expression la plus simple, c'est-à-dire partir sur des idées très claires, de la même façon pour les soins aux nouveau-nés. On a repris l'alimentation avec l'alimentation au biberon ou au sein. On a repris le bain, et le livret a vraiment vocation d'être un support. C'est que c'est pas, comme le disait Valérie, un livre où on trouverait tout ce qu'il faut faire pour bien élever son enfant. Non, c'est un support que finalement le parent va utiliser avec le professionnel. C'est vraiment toujours un échange entre les parents qui sont au centre et les différents professionnels qui gravitent, en disant vraiment que là, c'est les messages essentiels, mais qui doivent être complétés par le professionnel. On n'a pas pu tout mettre, de toute façon, ça aurait été quelque chose d'illisible et finalement qui n'aurait pas du tout servi. Donc c'est vraiment un support qui doit suivre la maman et le papa pendant la grossesse et l'après.